Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite variante. Bon déjà parce qu'il faut que je nettoie toutes les grilles du barbecue. Et bah évidemment, entre les graisses qui ont cuit et recuit et re-recuit, bah, ça fait comme une couche de calamine, à l'image de nos voitures. Donc si un jour tu as besoin, et là aussi dans le cadre de l'exemple, je vais te montrer comment on fait, mais bon, c'est pas tellement sorcier, ben, on va utiliser des bombes aérosols qui servent notamment à décaper des fours qui sont encrassés parfois. Donc l'idée c'est d'utiliser cette fameuse mousse avec de la soude caustique à l'intérieur, style décape-four. Donc lorsqu'on va avoir besoin de nettoyer un barbecue, franchement c'est nickel. Vous allez voir, on va faire une petite démo, franchement voilà. Et si tu fais le ratio avec le domaine automobile, tu vas vite comprendre que bah, de toute façon, si on doit nettoyer par excellence une vanne où à l'intérieur se trouve plein de calamine, je fais allusion, bah, tu l'as deviné, hein, à la vanne EGR par exemple, il suffit simplement de vaporiser ce fameux produit décape-four. On va citer cette marque-là, hein, mais moi j'ai acheté une bombe avec de la soude caustique vraiment bas de gamme, un truc à 2 balles quoi. Et on va voir un petit peu bah, ce que ça donne. Donc l'idée, on va faire 2 expériences. La première sur le barbecue et on va nettoyer les grilles. La deuxième avec une vanne EGR que j'ai racheté sur eBay et que bah, il va falloir quand même décaper parce que je ne sais pas trop comment c'est à l'intérieur. On va tout décaper correctement. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que sur la vanne EGR, si tu veux vraiment enlever toute la calamine, une fois que tu auras utilisé ce fameux produit avec de la soude caustique, c'est de le rincer à l'essence. Alors je mets un bémol, attention à l'essence, hein, évidemment c'est des trucs qui crament facilement. Une fois qu'on aura tout rincé, moi ce que je fais, nettoyant frein, j'assèche tout à l'intérieur, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, sur les petits clapets qui doivent bouger, un petit coup de WD-40. Et tu vas voir, normalement ta vanne EGR, elle repart pour 100 000 bornes. Quoi qu'il en soit, dès l'instant que tu vois que tu perds de la puissance ou que tu commences à fumer noir, ou le troisième cas, c'est lorsque tu commences à taper dedans et que tu vois un nuage avec des fumées un peu foncées, tu te dis oh là là, il y a fort à parier que ma vanne EGR ne recycle pas tous les gaz d'échappement pour passer une deuxième fois dans les cylindres. Donc il y a des trucs qui brûlent plus. Donc l'idée bah, c'est de démonter proprement, soigneusement et de tout nettoyer. Mais en attendant, générique. C'est un petit peu crado dans cette zone là, tout simplement parce que au mois de février il y a eu des coups de vent tellement importants que le barbecue il était à cette position puis il est tombé. Donc je m'étais fabriqué un gros pot pour récupérer toutes les graisses de cuisson qui sortaient de la plancha par exemple. Donc je vais aussi nettoyer le petit bout de terrasse là en béton. Bon, ça, il y a une vidéo qui a déjà été faite, hein, ça, pas de problème. Et puis, tout ce qui est grille, je vais les décaper avec vous. Donc, mais bon, je ne vais pas travailler comme ça. Hein. Et puis là, je vais mettre des gants parce que cette graisse-là, dans les doigts, on a intérêt à faire attention. Quoi. Donc, la grille du barbecue, la plancha et la grille qui est surélevée, qui permet de garder les aliments bien au chaud, on va vraiment les nettoyer. Vraiment très propre. Au bout là-bas, on va faire usage aussi de la grosse sableuse parce que ça, sur les bagnoles, on en a forcément besoin parfois de sabler des pièces. Et je repeindrai tout avec une peinture très haute température à 900 degrés. Et l'idée c'est de remettre un petit peu le barbecue parce que là on est quand même le 10 juin et pas plus tard que ce week-end, eh bien je vais faire des moules à la plancha. Donc si je veux me régaler, je veux faire quelque chose de bien propre et puis ça ira très bien quoi.
Mais je vais d'abord me changer parce que si je travaille comme ça, ça va être la catastrophe. Je vais prendre des gants, je vais me mettre de la crème dans les mains, la crème Nivea. Hein. Je vais prendre des gants en plastique soit blanc, soit bleu, les gants de chirurgien. Et puis on attaque. Bon, ça y est, je me suis changé. Un vieux bas de survêtement qui craint plus rien. Bon, je fais de la peinture, je fais du carrelage. Moi qui bricole beaucoup, je fais beaucoup de choses. Mais si tu veux éviter de flinguer tes vêtements, bah, il va falloir quand même prévoir des vieux vêtements, des vieilles fringues qui craignent plus rien. Parce que bah, ce qu'on va faire là aujourd'hui, franchement, c'est dégueulasse quoi. Et on a beau travailler proprement, parce que quand on bricole, on s'efforce aussi de bricoler proprement. On s'en fout partout, il suffit que je prenne un t-shirt assez récent, caporal, le machin il est mort au bout de 10 minutes. Hein. Parce que des taches de graisse comme ça, on a beau mettre une multitude de produits dessus, une fois que le t-shirt il est taché avec de la graisse comme ça de cuisson, le machin il est mort. Donc ça c'est clair. Donc j'avais déjà fait une vidéo, un petit coup de crème pour les mains. Comme ça la crème va s'imprégner vraiment dans les pores de la peau. Alors ça ne va pas les boucher non plus, hein, mais après pour le nettoyage, ça ira nettement mieux. J'enfile mes gants de chirurgien. Voilà. Ça c'est pour protéger simplement les impuretés qui vont forcément se déposer là sur le gant, parce qu'on va se protéger les pognes. Mais l'idée surtout c'est que comme ça va être quelque chose d'hyper dégueulasse, il vaut mieux éviter de s'en foutre partout, parce que si ce soir tu sors avec une belette et que tu as les mains dégueulasses, à mon avis ça va pas forcément lui plaire. Et on mettra forcément des gants un petit peu plus épais pour vraiment parfaire le tout quoi. Alors on va avoir besoin de quoi? Moi je me suis dit, comme c'est quelque chose qui va être hyper sale, je vais utiliser une brouette. Bon, maintenant si tu as un gros récipient, parce qu'il va falloir vaporiser le fameux aérosol avec de la soude caustique, d'accord. Bon, moi j'ai pris la marque Capta, d'accord, c'est ce qu'il y a de moins cher, hein, 2 € et des bananes, Intermarché. On va vaporiser tranquillement, on va laisser agir, allez on va dire, bon, sur la bombe il préconise 5 minutes, nous on va doubler la mise ou tripler la mise, on va essayer d'attendre un petit quart d'heure. On fera un premier rinçage à l'eau claire pour voir vraiment si toute la graisse a été bouffée par la soude caustique, quitte à renouveler l'opération, et on fera le parallèle avec une vanne EGR qu'on va changer effectivement par la suite sur la Mercedes. Je vais me servir d'une brouette pour faire guise de récipient. Je vais aller chercher mes quelques pièces à décaper. Donc la plancha, la grille de cuisson, et j'ai une grille supérieure qui sert essentiellement pour maintenir la viande au chaud quoi. Alors là on voit déjà les gants, bonjour, hein. Donc je vais essayer, parce que pour appuyer sur l'aérosol j'ai l'impression que je vais être un petit peu embêté. Voilà. Donc on rassemble un petit peu tous les outils dont on va avoir besoin. Donc là, pour nettoyer ça, au même titre qu'une vanne EGR, où je vais faire également une vidéo en parallèle. Mais c'est pour vous prouver par A plus B que tout ce qui est gras de cuisson, calamine, avec des outils. Voilà. Donc on nous dit secouer, bien agiter l'aérosol avant l'emploi, ne pas diffuser en position horizontale, utiliser sur un four tiède. Bon bah nous on va laisser les pièces comme ça. Sur four froid, vaporiser en inclinant légèrement l'aérosol à 20 cm des parois, à nettoyer, laisser agir pendant au moins 30 minutes. Parce que je disais 5 minutes lors de l'intro parce que c'était marqué là, mais c'est sur un four chaud, alors que nous les pièces elles sont froides. Donc on va secouer
Ça, Intermarché, hein, Apta Express, ça coûte rien. Hein. Donc si demain... alors moi je l'avais fait sur une Laguna Break, alors que j'habitais en Picardie. J'avais plus de pêche, je fumais noir. À l'époque, j'y connaissais rien en mécanique. Bon, c'est toujours pareil, hein, j'y connais pas plus, mais au moins maintenant, je me suis lancé. Et puis, à force de faire et refaire, je commence à bidouiller sur mes voitures. Et on va simplement vaporiser. Donc ça, je vais l'enlever pour le moment. Les grilles de cuisson. Alors c'est bien de faire ça dehors parce que là je le sens. Là ça me fait tousser. Il y a une odeur assez aigre. Là, je vais essayer de faire recto verso. Oui, ça pue. Hein. Donc un conseil, hein, si vous faites ça à la maison, oula, aérez bien, ventilez à mort, parce que autrement, voilà. Puis là, vu comment ça bouge à l'intérieur, j'ai pas dû en utiliser beaucoup. Donc là, on rassemble les outils. Et puis, on va laisser agir 30 minutes. Et puis après, je vais aller prendre de l'eau claire. Une très vieille éponge qui ne sert plus à grand chose. Je vais simplement rincer dans la brouette, hein, tout ça. Ou alors je sors le jet d'eau. Hein, le jet d'eau, ça peut être pas mal. Mais enfin bref, tout le monde n'est pas en maison individuelle. Bon, si vous avez un jet d'eau, on va essayer avec le jet d'eau. Ou plutôt non, je vais me mettre dans la situation où les gens sont encore en appartement ou ne disposent pas de beaucoup de place pour nettoyer des trucs comme ça. Je vais utiliser une très vieille éponge et puis on va essayer de faire couler toute la graisse de cuisson, toute la calamine au fond de la brouette. Ensuite, la brouette, j'ai un gros bidon qui ne sert qu'à ça et bidon de 20 litres, je transférerai ça, je ne sais pas trop comment. Et puis une fois que les eaux hyper dégueulasses seront là-dedans, la semaine prochaine, j'emmènerai tout ça à la déchetterie, quoi. D'accord. Alors surtout, ça va être truffé d'acide. Foutez pas ça dans le jardin ou mettez pas ça dans le caniveau. Hein. Faut être quand même respectueux de tout le monde et puis surtout de l'environnement, surtout qu'en ce moment, côté réchauffement climatique, on est assez mal, quoi. Alors, comme la plancha était hyper dégueulasse, je me suis dit que peut-être que... Alors, je mets ça sur un carton pour racler la truelle. Parce que là, franchement, c'est quand même hyper dégueulasse. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai quand même insisté pour vous dire que ce serait bien que vous vous équipiez de vieux vêtements. Parce que là, ça craint franchement, c'est pas top du tout. Voilà. Et là, on enlève pas mal de vieille graisse. Je vais en mettre un petit coup là, par acquis de conscience là, parce que et là, ça part comment hein. Ouais, ça a l'air de partir, mais l'idée peut-être, c'est d'en remettre une deuxième dose tout de suite. Bien, une fois qu'on est sensiblement prêt, donc une vieille barquette de viande.
je me suis dit, tiens, on va utiliser quelque chose d'acide, un petit peu acide, hein, donc ça c'est du vinaigre ménager. Ça fait un petit moment que j'ai ça, donc je me suis dit, allez, quitte à l'utiliser, autant faire une démo. Donc j'ai pas de vieille éponge, mais c'est pas grave, hein, je vais prendre simplement les scratch, hein, machin tout vert. Là. Je mets ça dans le vinaigre, et là, et maintenant, il faut jouer de l'huile de coude. Quand je dis l'huile de coude, alors ça part assez bien. Il faut reconnaître que là, ça part assez bien. Là, en plein milieu, où généralement, bah, évidemment, on met la viande. Donc, ça a un petit peu plus de mal à partir. Mais on va dire que globalement, c'est pas mal, quoi. Voilà, et c'est parti pour décaper une vanne EGR. Avec une particularité, c'est que la vanne EGR, celle-là sur Mercedes, les gaz sont refroidis. Donc à l'intérieur, il y a un échangeur où circule le liquide de refroidissement. À ce que j'ai compris, hein, d'accord. Parce que Merco, ils protègent quand même assez leurs documents. Alors bien sûr, il y a des forums hein, sur Facebook, on peut trouver plein de choses. Bon, moi je suis assez prudent sur Facebook, parce que déjà il y a tout et n'importe quoi. Enfin bref. L'idée c'est d'être sûr de ces informations, quoi. Et tant que je ne suis pas sûr de mes trucs, bah bon voilà. Enfin bref, la vanne EGR, donc je l'ai reçue il y a à peu près 1 an, je l'avais acheté sur eBay. Donc ça ressemble à ça. Voilà, elle est positionnée comme ça. Donc l'idée c'est, ici il y a les gaz d'échappement qui arrivent, ou tout au moins une partie qui doit être recyclée de nouveau dans le 5 cylindres. Et au-dessus, il va y avoir du liquide de refroidissement. Et puis à l'intérieur, effectivement, on voit comme un petit échangeur de température. Ce qui me laisse à penser que les gaz d'échappement doivent être refroidis. Alors, rebalote. Dernièrement, j'ai publié une petite vidéo sur comment on peut récupérer des pièces extrêmement grasses grâce à du décapour. Enfin, je dis décapour parce que tout le monde voit ce que c'est, quoi, d'accord. Bon, là, c'est toujours la marque Apta, hein, Express. Ça coûte rien. Franchement, c'est ce qu'il y a de moins cher dans les supermarchés. Et donc, l'idée, c'est si je veux enlever un maximum de calamine à l'intérieur de cette pièce, eh bien, il va falloir simplement pulvériser à l'intérieur. Donc, l'idée, ça aurait été peut-être que je me fabrique une petite buse. Un petit truc que je pourrais emmancher là, mais ça me paraît difficile. Puis je dois peut-être pas avoir non plus. Enfin bref, l'idée c'est donc de vaporiser à l'intérieur ce produit-là. Voilà, on va laisser agir et puis de toute façon, par gravité, ça va descendre. Hein, donc moi je vais le mettre comme ça, éventuellement. Voilà. On va laisser agir donc 5 minutes si la pièce est légèrement chaude, mais on fait allusion au four. Par contre, il précise bien que si la pièce est froide ou le four est froid, il faut laisser agir 30 minutes. Donc on a le temps. Hein. Donc l'idée, moi, bah, il ne doit pas être loin de midi. Hein. Donc déjà, il faut que je me fasse à bouffer quand même. Je vais mettre ça dans tous les orifices. Voilà. Et une fois que ce sera fait, on va le rincer. Et puis j'ai eu une idée à vous soumettre. J'ai décapé dernièrement une pièce qui était très très sale. C'était une chaîne de vélo, hein, dérailleur. Mais bon, il y avait du sable, un tas de merdasse là-dedans. Et au pinceau, je l'ai décapé et j'ai réussi à le ravoir avec du pétrole. Alors c'est un produit qui est légèrement couleur bordeaux, ça ressemble à du vin. Hein. C'est l'image, hein, un peu, voilà. Et franchement, je trouve que ça dégraisse super bien. Alors, je suis allé voir, par exemple, chez Auchan, machin, truc, on n'en trouve pas. Par contre, à Leroy Merlin, le roi Merlin, d'accord, mais certainement qu'à Brico Dépôt, vous allez trouver ça. Hein,
ou Carter Cash ou un truc dans ce goût-là, on va pouvoir trouver ce style de produit, du pétrole, pour décaper ce truc-là. Petite parenthèse, dernièrement je discutais avec un de mes potes que j'ai maintenant dans les Landes, là, et lui il décape ses pièces avec du pétrole lampant. Vous savez, des fois on a des petits radiateurs d'appoint de chauffage, on branche ça sur l'électricité, il y a un réservoir où on met des bidons de 20 litres, ça se vend par bidon de 20 litres, alors soit c'est vert, soit c'est orange, en fonction de la qualité du produit que l'on veut, parce qu'il arrive un moment, si on prend du bas de gamme, ça pue. Moi j'en ai un à la maison qui me sert vraiment de chauffage d'appoint. Et c'est vrai que si par souci d'économie, là pour le coup, on prend un produit bas de gamme, il y a une odeur qui se dégage, et là franchement, moi au bout d'une heure j'ai mal à la tête. Donc ce produit-là, bim, je vais m'en servir prochainement pour faire des expériences, pour décaper par exemple des pièces extrêmement sales de bagnole, quoi. Alors il y a ça, mais il faut que je remette en état le moteur du bateau que je vais certainement vendre aussi, parce que bon, je ne suis pas sûr de rester vraiment dans les Landes. Donc l'idée, vous voyez, on va essayer d'autres produits, quoi. Donc là je vois que le niveau a baissé. J'en remets une petite giclette. Ah, on voit déjà que ça commence à sortir noir là-dedans. Voilà, on va laisser agir. Bien, ça y est, bien mangé. Je vais remettre les gants. La pièce, je vais l'emmener au niveau du jet d'eau. Je vais simplement la rincer au niveau du jet d'eau et je vous montre déjà, simplement avec un rinçage à l'eau, ce que ça donne. Donc là, ça fait la deuxième fois que je mets. Puis là, on voit que le jus, là, il est bien noir. Hein, donc ça fait quand même la deuxième fois que je nettoie la pièce. Je vais la rincer avec le jet d'eau. Avec le jet d'eau, on va regarder en gros comment ça va se passer là-dedans. Ah ouais, l'eau est bien noire, hein, vous voyez. Je regarde au fond de la gorge, je me dis que c'est pas si mal que ça. Donc là, normalement, c'est le liquide de refroidissement qui rentre là, il devrait ressortir ici. Et oui, gagné. Et là, les gaz d'échappement, gagné aussi. Bon, je vous montre la vanne EGR qui est complètement nettoyée. Et je vais vous faire 2-3 clichés. Je vais essayer de faire des macros pour vous montrer l'intérieur, pour vous montrer à peu près la propreté de cette vanne. Bon, voilà, la vanne EGR avec échange de l'effet calorifique, donc la chaleur, hein, vient d'être décapée. À l'intérieur, c'est super propre, franchement nickel. Je vais la laisser sécher tranquillement. Je vais mettre 2-3 petits embouts une fois que ce sera sec. Je vais bien l'essuyer. Bon, finalement, hein, le produit Capta pour décaper les vannes EGR ou les barbecues, franchement, de vous à moi, c'est hyper efficace. Donc une petite bombe comme ça, je sais plus, mais c'est moins de 3 €, ça c'est clair. On arrive à faire quelque chose d'hyper propre. Alors prochainement, évidemment, je vais la changer au niveau de la voiture. D'autant plus que quand la voiture monte en température, je m'aperçois que j'ai des pertes de puissance. Mais je dois avoir une prise d'air. C'est pour ça que prochainement, on va aussi changer les collecteurs d'admission et d'échappement. Comme ça, je vais changer tous les joints et je pense que ça ira peut-être mieux. Bon, comme d'habitude, hein, t'en parles à tes potes de ces petites vidéos. Et puis, écoute, si ça peut te rendre service, tous les petits tutos que je mets, moi déjà, je suis comblé. Allez, je te souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Je te dis ciao, bye.